Bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Je suis Koné Daouda, tenant la classe de CM2. Je vais vous entretenir sur une leçon de sciences. Chers élèves, concernant la leçon sur les moyens de défense de l'organisme, quels sont les différents moyens qui existent? Très bien, il existe deux types de moyens de défense de l'organisme. Ce sont les moyens naturels et les moyens artificiels. Pour la leçon du jour, suivons ensemble la situation d'apprentissage. Lors d'un tournoi de handball filles, une élève de CM2 tombe et se blesse au genou. Elle saigne. L'arbitre arrête le jeu et appelle les soigneurs qui rentrent sur le terrain avec une boîte portant le signe plus en rouge. Curieux, les élèves veulent découvrir l'importance de cette boîte et son contenu. De qui s'agit-il? Il s'agit d'une élève de CM2. Qu'est-il arrivé à cette élève? Cette élève s'est blessée au genou. Et que fait l'arbitre? Il arrête le jeu et appelle les soigneurs. Qu'est-ce que les soigneurs tiennent en main? Ils tiennent une boîte. Que contient cette boîte? Cette boîte contient des médicaments. À quoi vont servir ces médicaments? Ça va servir à soigner les malades. Et cette boîte s'appelle la boîte pharmaceutique. Aujourd'hui, en sciences, nous allons étudier la boîte pharmaceutique. C'est quoi une boîte pharmaceutique? Une boîte pharmaceutique est une boîte, est un coffret qui contient les médicaments de première nécessité. La boîte pharmaceutique permet d'apporter les premiers soins aux malades. Il est nécessaire que chaque famille, chaque école ait sa boîte à pharmacie. Voyons ensemble le contenu d'une boîte pharmaceutique. Une boîte pharmaceutique contient des gants. Quelle est l'importance des gants? Les gants protègent les mains pour éviter de contaminer à nouveau la plaie ou de contracter une maladie soi-même. C'est donc dire que les gants protègent le blessé et protègent aussi celui qui apporte les soins au blessé. La boîte pharmaceutique contient aussi du coton. Le coton sert à nettoyer la plaie quand il est imbibé de désinfectants. La bétadine, l'alcool, l'eau oxygénée, le mercurochrome servent à désinfecter les plaies. La poudre ou la pommade antiseptique
facilite la guérison, la cicatrisation de la plaie. La compresse, le sparadrap, la bande servent à protéger la plaie, à couvrir la plaie. La paire de ciseaux, elle sert à découper la compresse, le sparadrap ou la bande. Chers parents, ne laissez jamais une boîte pharmaceutique à la portée des enfants parce qu'ils pourraient mal utiliser certains produits qui risquent de mettre leur vie en danger. Il faut donc garder la boîte pharmaceutique loin de la portée des enfants. Chers élèves, je vais vous donner un exercice d'application. Entoure les éléments d'une boîte pharmaceutique dans cette liste de matériel. Le coton, l'huile de cuisine, le sparadrap, l'ampoule, le mercurochrome. Procédons ensemble à la correction. Le coton. Oui, on va entourer le coton. C'est un élément de la boîte pharmaceutique parce qu'on l'utilise pour nettoyer la plaie. L'huile de cuisine, ce n'est pas un élément de la boîte pharmaceutique. L'huile de cuisine est utilisée en cuisine pour préparer les repas. Le sparadrap. Le sparadrap est effectivement un élément de la boîte pharmaceutique parce que le sparadrap sert à couvrir la plaie, à protéger la plaie. L'ampoule. L'ampoule n'est pas un élément de la boîte pharmaceutique. Donc, on ne l'entoure pas. L'ampoule sert à éclairer. Le mercurochrome, c'est un des éléments de la boîte pharmaceutique. Alors, on l'entoure. Chers élèves, pour être rassurés que vous avez compris quelque chose, nous allons faire un exercice de maison. Relie ces éléments de la boîte pharmaceutique à leur rôle. À gauche, nous avons les gants, le coton, la paire de ciseaux. Et à droite, il est écrit « sert à découper la compresse, protège les mains pour éviter de contaminer la plaie, sert à nettoyer la plaie. » Merci, chers élèves. À la semaine prochaine. Au revoir.